Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, vidéo témoignage avec une cliente à moi qui se nomme Jennifer. Yes! Et on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à son histoire et l'acquisition qu'elle a faite dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Perfect. Merci beaucoup, Jennifer. Ça va bien? Ça va, toi? Yes, ça va numéro 1. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton histoire, ton background de l'acquisition que tu as faite. C'est bon? Ouais. Pas trop gêné devant la caméra? Bon, pour être honnête, là, tu sais déjà, mais c'est correct pour toi. I'll do anything. Yes. Parfait. Ben, pour les gens évidemment qui ne te connaissent pas, mais peux-tu expliquer quel est ton background, ton âge, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parfait. Donc, mon nom est Jennifer Wijeune, j'ai 33 ans. Je travaille pour les services sociaux. J'ai travaillé 5 ans dans le Grand Nord, tout nouvellement 1 an maintenant transféré à Montréal. Je travaille avec la clientèle Inuit, donc c'est pas mal ça. J'habite à Saint-Jérôme, là où est-ce que j'ai acquis ma propriété. Parfait. Attends, je veux pas que tu voles le punch. Okay. Tu as volé le punch. Mais c'est quoi l'achat que tu as fait, puis pourquoi tu as décidé de faire cette acquisition? Parfait. Donc, j'ai acheté un duplex. Les raisons pour lesquelles je l'ai acheté, c'est parce que je voulais un revenu locatif. Je voulais investir dans mon fonds de pension. Donc, je savais que investir dans l'immobilier était la solution pour moi. Okay. Et juste pour savoir, est-ce que tu avais du monde dans ta famille, dans ton entourage qui était déjà propriétaire d'immeubles? Non, pas du tout. Pour être honnête, c'est parce que j'avais commencé à lire des livres comme Père riche, Père pauvre. C'est des choses qui ont commencé à titiller mon esprit, à me dire, OK, c'est définitivement là que j'aimerais investir mon argent. Parfait. Puis, comment t'as... Puis, tu sais, beaucoup de personnes, ils ont peur de se lancer dans l'investissement immobilier parce qu'ils ont entendu des histoires d'horreur avec les locataires, whatever. Comment tu as trouvé la transition Ben, t'avais quel âge à l'époque quand t'as acheté? J'avais 30 ans. T'avais 30 ans? Ouais. Ça fait combien de temps de ça? Ça fait 3 ans que j'ai mon immeuble. Parfait. Puis, à 30 ans, c'est sûr, jeune femme, ouais. Pas le backup de tes parents pour t'appuyer ou te... Whatever. Est-ce que tu as un background en rénovation? Ou... Aucunement. Donc, moi, pour être honnête, Chris, j'ai appris sur le tas. Puis la façon dure aussi, parce qu'on a comme cette illusion de je vais acheter, je vais investir dans l'immobilier, tout est beau et c'est tout. Mais ça implique beaucoup plus. Donc après 3 ans, clairement, j'en ai appris. J'ai dû, je veux dire, mettre mon orgueil aussi de côté, aller demander de l'aide à du monde, des amis que je connaissais qui avaient investi dans l'immobilier. J'ai dû prendre des formations aussi. Donc, ouais, c'est vraiment ça, là. Nice. Puis la transition de, justement, je suis une jeune fille, jeune haïtienne de 30 ans, puis là, j'ai des locataires à gérer. Comment t'as trouvé ça? Puis comment ça s'est passé? D'abord, c'était difficile au départ parce que quand j'ai acheté la propriété, j'habitais pas ici. J'habitais encore dans le Grand Nord. Okay. Donc, je gérais mes locataires de loin, par téléphone, par courriel. Et justement, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de revenir à Montréal parce que c'était trop dur de gérer de loin. C'est soit qu'il y a un problème avec la plomberie, c'est soit qu'il y a des locataires qui chicanent entre eux. Donc, j'ai dû venir et gérer ça ici. Puis, jeune noire, dans un milieu où est-ce qu'il y a juste des blancs, à Saint-Jérôme est connu vraiment pour ça. C'était pas facile au départ. J'ai même été remise en question par mes locataires. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu en sais? Arrête pour vrai? Ouais, clairement, parce que qu'est-ce que tu sais? T'es une nouvelle locataire, une propriétaire, tu n'as pas l'habitude, tu sais pas. Donc, même ça, j'ai été confrontée à ça, mais je suis encore là. That's it! Je suis encore là. Ouais. Puis
En plus, c'est tellement drôle parce que je me rappelle tellement. Je me rappelle tellement dans les premiers mois que tu avais acheté. Puis qu'est-ce que tu viens de réexpliquer là, de justement là, ta remise en question, puis tout ça. Puis je me rappelle que tu m'as appelé, tu m'as dit Chris, je veux vendre, est-ce que je peux vendre l'immeuble? Ouais! Pourquoi? Parce que tu étais dans le doute. Est-ce que c'était comme. Tu venais de réaliser ou tu voyais dans quoi que tu t'étais embarqué? Ouais, j'ai vu que ça impliquait beaucoup plus. Comme je t'ai dit, on a toute cette idée, peut-être plusieurs. Je parle pour moi avec toute innocence que on veut acheter et on veut acheter parce qu'on veut investir puis on va devenir riche un jour ou je sais pas. Mais ça implique beaucoup plus. T'es responsable de tout. Il arrive quelque chose dans la propriété, tu peux pas dire je remets ça à demain. Si tu dois régler ça maintenant parce que c'est pour des gens et c'est des gens qui habitent dans ta propriété. Donc, ça aussi, j'avais mal vu, j'avais pas encore cette conception de c'est pas chez moi. J'ai dû faire la coupure et dire c'est pas chez toi, c'est un investissement. Donc, ça aussi, j'ai dû l'apprendre sur le tas. Nice. Ouais. Nice. Puis, qu'as-tu fait? C'était un duplex. Qu'est-ce que tu as fait avec l'immeuble? Donc, j'ai acheté le duplex. Quand on avait visité le duplex, je sais pas si tu t'en rappelles, ils nous ont fait visiter le sous-sol, puis ils nous ont dit c'est aussi quelque chose de possible de le convertir en bachelor. Moi, j'avais aucune espèce d'idée. Je voyais rien. Avec mes yeux, c'était comme, qu'est-ce qu'on me dit? C'est un sous-sol. Mais toi, tu me disais, on peut faire ci. C'est vrai, tu peux le faire demain. J'avais aucune espèce d'idée. Mais je savais qu'un troisième revenu serait vraiment de mise. Donc, je suis allée demander un prêt personnel de 30 000. J'ai demandé l'aide d'une personne que je connaissais, que lui, il faisait des flets. OK. Donc, il s'est chargé de retaper complètement mon bachelor. Okay. D'ailleurs, que je t'ai envoyé des photos, donc tu pourras les partager, ça aussi. Mm-hmm. Puis, c'est ça, donc c'est maintenant un revenu aussi. Ça me rapporte. Nice. Puis, avec toute transparence, parce que de toute façon, je pense que les gens voient comment tu es transparente et tu es honnête. Mais le fait que c'est un duplex, ça a été comment les premiers mois avec le duplex, puis les revenus de gérer versus après ça de oh my god, là j'ai un troisième revenu. Quand j'ai acheté, c'était un duplex. Donc, j'avais une personne dans le haut. Tu avais juste un seul loyer. J'avais un seul loyer. Donc, j'ai dû payer quand même l'autre partie de mon hypothèque. Donc, pendant au moins 3 mois, je n'avais pas de locataire. Donc, c'est moi qui payais non seulement l'hydro, mais qui devais payer aussi le loyer. Comment tu n'avais pas de locataire? Ben, parce que... Tu n'avais pas celle d'en haut? J'avais celle d'en haut, mais pas celle du milieu. Ok. Je pensais que tu disais que tu n'avais pas de locataire. Donc, j'ai dû essayer de louer mon appartement parce que quand je l'ai acheté, les acheteurs habitaient dans le rez-de-chaussée. Parfait. Puis, ils ont quitté pour me le donner, mais moi, je ne voulais pas habiter là. J'habitais encore dans le Grand Nord. Okay. Donc, ça m'a pris 3 mois pour trouver des locataires. Entre-temps, ces 3 mois-là, c'est moi qui ai dû débourser, c'est moi qui ai dû payer l'hydro. Une fois que j'ai trouvé les locataires pour le rez-de-chaussée, les rénovations du bas se faisaient, donc il n'y avait pas de loyer encore de reçu pour ça. Donc, une fois, et ça a pris quand même un temps que les rénos se terminent. Je pense que ça fait... 10 semaines, 2 mois? Ouais, peut-être même plus que pour ça. Vrai? Je suis pas surpris. Les rénovations, en passant, ça prend... Ouais. On pense que ça se fait comme ça, non. Le temps de trouver les bonnes personnes, qu'ils ont le temps pour commencer les travaux. Tout à fait. Démolition, les matériaux, installer, finition. Ça demande beaucoup plus. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'ai appris aussi sur le tas. Quand ils font les constructions, quand ils rebâtissent ta maison, il y a souvent des bibites qu'ils trouvent, il y a souvent des choses qu'ils trouvent. Et une fois que le bachelor était complètement terminé, j'ai appris que les lois municipales obligent qu'il doit y avoir un stationnement pour chaque porte. Ce qui implique, OK, pas de problème, j'avais fini de dépenser déjà tout l'argent. J'étais comme, bon, c'est pas un problème, je travaille dur, je vais pouvoir mettre le stationnement. Là, maintenant, il y a des limitations. Tu peux pas juste décider, OK, je vais faire un stationnement comme ça. Non, il y a aussi des limitations. Donc, ça demandait beaucoup.
ça demandait beaucoup et encore aujourd'hui, comme je te dis, j'apprends. Wow, j'aime ça, parfait. Puis là maintenant, t'as fait de la conversion, le bachelor. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'es allé habiter dans le bachelor? Est-ce que t'aurais pu prendre le plus gros appartement? C'est quoi ton thinking? Puis qu'est-ce que t'as fait? Donc le thinking, c'était je laisse l'appartement du haut et du rez-de-chaussée loué parce que c'est 5,5. OK. Donc clairement, le loyer était plus rentable pour moi. Je me suis serré la ceinture, je suis allée dans le bachelor. Le bachelor est petit, j'étais toute seule de toute manière. Ça dérangeait pas. Sauf que j'ai dû boucher mon nez, fermer mes oreilles sur certaines choses parce qu'il y avait des enfants en haut, ça sautait, ça criait, Donc, j'ai dû serrer ma ceinture et me rappeler, regarde Jen, c'est temporaire. Donc, les 2 loyers se payaient. J'avais même un extra de plus donc dans mes poches une fois que le loyer était payé. Et cet argent-là, je le mettais de côté pour si jamais il arrivait un imprévu pour la maison. Donc, c'était comme ça que moi, je pensais. Finalement, ça n'a juste pas fonctionné avec les locataires du rez-de-chaussée. Ils sont décidés de quitter. J'ai dit, moi, je veux reprendre ma maison. Parce que quand j'ai acheté la maison, je ne sais pas si tu te rappelles, la cour était quelque chose que j'aimais beaucoup. Oui, elle était immense. C'était immense et c'était mon havre de paix. Je savais déjà que c'est là que je voulais. Donc, je m'étais dit, je suis rendue là, je vais monter et je vais louer en bas. Le bachelor est tout frais, tout nouveau. J'ai j'ai affiché mon bachelor particulièrement au cégep de Saint-Jérôme. OK. Donc là, beaucoup d'étudiants m'ont contacté. C'était vraiment cette clientèle que je cherchais parce que tu te dis, c'est des jeunes, ils vont à l'école, ils partent de loin pour aller là-bas. Donc, ils ont besoin d'une demeure. Donc, je me suis dit, why not, we'll try. J'ai eu beaucoup de visites. Finalement, c'est une des personnes en haut, parce que c'est une mère avec 2 fils. Son fils a dit qu'il voulait son espace à lui, qui a pris l'espace en bas. Donc, je suis vraiment chanceuse sur ta... Ouais. Nice. Donc, c'est une famille qui habite dans mon plex. Moi, je suis au milieu. Puis, c'est vraiment des bonnes personnes. Mais sinon, ils payent mon hypothèque. J'habite dans un 5,5 et j'ai pas de loyer à payer. Wow! Ouais. Boom. Ouais. Parce qu'au début, tu sortais de l'argent de tes poches. Ouais. Puis là, le fait que tu habites au rez-de-chaussée, puis là, tu collectes en haut, tu collectes en bas. Oui. Donc, j'habite ton hypothèque est payée, là. Ouais, tout est payé. Donc, j'habite un 5,5 et je paye pas de loyer. Nice. Après toutes la remise en question, les challenges, les obstacles. Ouais. Les locataires qui payaient pas, les bris dans la maison, il y a eu beaucoup. Ça n'a juste pas apparu bien au jour au lendemain. Et encore aujourd'hui, même si que j'ai un bon locataire en bas, il y a aussi des défis que je vis au quotidien. Quand on est en relation avec des gens, on a 2 comportements, 2 backgrounds différents et ça vient des fois à être confrontant. Donc, on apprend tous les jours. Là. Numéro 1, 3 conseils que tu pourrais partager avec des jeunes femmes qui nous écoutent ou des jeunes hommes qui décident de passer à l'action, de faire leur première acquisition. Ce serait quoi tes 3 conseils? Le premier conseil, mettez de l'argent de côté parce qu'il va falloir de l'argent. Ça, c'est sûr. Lorsque tu vas chez le notaire, tu dois être prêt. Tu dois avoir déjà ton argent pour ta taxe de bienvenue, tes taxes scolaires. Donc, si tu es préparé, travailler dur. Je veux dire, on est jeune. Donc, c'est vraiment ça que moi, je pense que je donnerais comme conseil d'abord. Donc, travailler et se mettre vraiment le plus d'argent que possible de côté pour que lorsque le moment arrive, on soit bien. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'aller vers les gens qui s'y connaissent, qui ont de l'immobilier, qui ont déjà investi dans des plex pour déjà se préparer mentalement à c'est quoi être propriétaire parce que ça implique beaucoup plus qu'on ne le pense. Puis je suggérerais aussi de faire des recherches Internet. Il y a plusieurs sites. L'OACQ qui est un service pour les gens comme nous qui ont besoin de s'y connaître, puis aussi pour les agents immobiliers, mais c'est de prendre vraiment toutes les connaissances nécessaires avant de se jeter
le vide, mais aussi de faire le move, de ne pas hésiter parce que souvent la crainte nous oblige, nous freine. Mais tu sais, si j'avais pris aussi le temps de dire est-ce que peut-être, j'aurais peut-être pas ma propriété aujourd'hui. Donc, juste allez-y, foncez, faites-le, puis vous apprendrez au pire comme moi sur le tas. Tu sais? Donc, c'est pas mal ça. Mais je pense qu'on s'entend que pour vrai, sans. Si tu savais, dans les premiers temps, si tu savais dans quoi tu t'embarquerais, sûrement t'aurais pas, tu ne serais pas embarqué. Clairement. Mais en même temps, je pense que ton parcours le démontre que il faut que tu te lances dans ma loi parce que est-ce que tu regrettes maintenant là? Aucunement. Je suis vraiment fière et je reviens de loin. Puis tu sais, Chris, je te dis ça, c'est drôle parce que juste hier encore, j'étais sortie avec ma copine et quand on est arrivé devant la maison, j'ai pris le temps de regarder la maison, j'étais comme wow, c'est chez toi, c'est God knows tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai dû faire parce que les gens ils regardent ils sont comme elle l'a eu, non, j'ai dû habiter dans le Grand Nord longtemps, j'ai dû ne pas aller dans des fêtes, ne pas aller dans des baptêmes, ne pas assister dans des moments familiales. J'ai dû serrer ma ceinture, ne pas pouvoir aller manger au resto, ne pas aller shopping. Ça a impliqué beaucoup. Puis même lorsque j'ai eu des locataires, j'ai dû peser sur mon ego, j'ai dû me retenir, j'ai changé comme personne. Je veux dire, tu sais, moi j'ai eu un sang chaud. J'ai dû comprendre que le sang chaud, là, et là, c'est comme, faut le tempérer, là. Donc, ouais. Nice. Ouais. C'est quoi tes projets futurs pour 2021, là, après le COVID? Là, à partir d'aujourd'hui, c'est quoi tes projets dans le futur? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis venue te voir aujourd'hui, tu sais déjà. D'ailleurs, donc, le plan est d'acheter encore. L'idéal est peut-être même 2 encore prochainement. C'est ça le projet. Mais qui sait, peut-être même ça va être même encore plus. Mais c'est ça, so far. Donc, 2 plex pour l'année à venir. That's it. Yeah. Puis, un conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même, ce serait quoi? Mets de l'argent de côté. Mets de l'argent de côté. Ouais, mets de l'argent de côté. Avoir su, j'aurais investi vraiment plus tôt. That's it. Ouais. Boom. Yes. Merci tout le monde. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Mais où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils ont des questions ou s'ils ont aimé ton témoignage ou quoi que ce soit? N'hésitez pas, sur Facebook, Jenny Jones. Chris pourra le mettre aussi en lien dans sa vidéo. Sinon, sur Instagram, Jenny Jones aussi. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des messages. Je suis ouverte à répondre à toutes questions. Yes. Alors, merci tout le monde pour votre écoute et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.